nous allons faire un tirage intemporel parce que je suis inspirée, j'entends des tirages, je viens de l'entendre il y a pas 10 minutes, un quart d'heure, et je le fais. J'entends cette question qui se pose, et j'en ai de plus en plus en ce moment. Aimer la vie. Donc je les note, si je les cherche, je ne vais pas les trouver. J'attends que ça vienne, l'inspiration. Alors la question c'est, tirage intemporel bien entendu, avec 3 choix possibles. La question c'est, ce qui pourrait le retenir, ce qui pourrait la retenir de partir. Voilà, vous pouvez le mettre à votre sauce et nous allons voir le contexte. Vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, tarot de l'art nouveau, Mermaid Tarot, Dreaming Way Tarot. Nous allons commencer par le premier choix. Qu'est-ce qui pourrait retenir cette personne de partir? Nous allons développer, parce qu'il y a cette question, il y a plusieurs cas de figure. On va voir d'abord le cas général avec la couleur violette. Ce qui pourrait le retenir ou la retenir de partir. Quelles sont les énergies en jeu? Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi? Déjà de ne pas se disputer. D'éviter de se disputer, d'arrêter de se disputer. Ça ferait que cette personne serait plus à même de rester au port. De combler un manque. Parce que cette personne est en manque. Elle manque d'amour. Bon, alors c'est là que nous avons le contexte, il est clair et net. Cette personne manque d'amour. Si ce qui pourrait la retenir de partir, c'est de lui donner de l'amour, de ne plus vous disputer et de ne pas retenir certaines choses, de ne pas être égoïste et de penser aller dans son sens. Comment faire pour la retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà la réponse, mais vous pouvez, si vous le voyez dans ce sens-là, la laisser partir, la laisser s'éloigner pour reprendre son souffle ou pour reprendre votre souffle, vous. Parce que si vous êtes dans ces circonstances qui font que cette personne manque d'amour, c'est qu'il y a un problème. Donc, l'un d'entre vous peut s'éloigner pour solutionner la chose. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pensez que les carottes sont cuites, que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est une période d'épreuve et tout n'est pas dit. Donc, il ne faut pas considérer que ce soit perdu complètement. Que se passe-t-il aux consciences, ce qu'on pourra véritablement, au niveau matériel? Qu'est-ce qui se passe? J'entends, on veut en découdre, on a envie d'agir. On cherche à résoudre quelque chose par l'action. Et nous allons regarder justement, et c'est peut-être pas forcément la solution, en faisant quelque chose, mais pas forcément approprié. Qu'est-ce qui se passe au niveau sous-jacent? Il se peut qu'il y ait une tierce personne. Il se peut qu'il y ait un concurrent. Nous sommes avec un valet de coupe. Nous avons un valet d'épée. L'envie d'agir, l'envie de prendre une décision par rapport à une autre personne. On n'a pas de triangulaire, mais il y a quelque chose qui se passe. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a sous-jacent? Il peut y avoir une personne. Il peut y avoir une personne. Quel est le conseil pour que cette personne reste? Montrer qu'elle est bien avec vous, qu'elle peut être bien avec vous, qu'elle a tout à y gagner, qu'elle peut avoir son confort, tout ce qu'elle veut. Ce qu'il est déconseillé, la famille. Ce qui est déconseillé, c'est la famille. Donc, il y a peut-être des problèmes au niveau de la famille. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle? Alors, nous sortons déjà. La période de l'été risque d'être importante pour régler ce qu'il y a à régler. Nous avons affaire au signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. C'est une période importante où on peut retenir, où on va être partagé entre le besoin de partir, le besoin de retenir une personne, savoir comment la retenir, cette personne, comment lui offrir ce qu'il y a de mieux. On ne sait même pas si ça peut agir dans le bon sens du terme. Et nous avons, puisque nous avons l'été, nous avons aussi l'automne. Ça va se poursuivre à l'automne.
nous avons une fermeture d'esprit, un changement d'avis. C'est là qu'on voit, on voit que on sent que ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, cette histoire de... Si vous avez un problème, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain parce qu'il y a un fort désir, le fort désir de commencer quelque chose. Là, nous le voyons avec une personne. Et le fait que on ne peut pas garder prisonnier ou prisonnière une personne qui n'a pas envie de rester prisonnier ou prisonnière. Nous étions avec le premier choix. Nous allons regarder le second. Hop. Ça après. Deuxième choix. Pierre transparente et Mermaid Tarot. Ce qui pourrait le retenir de partir ou la retenir de partir. Ce qui pourrait retenir cette personne de partir. Bon, non, il y en a trop. Ce qui pourrait retenir cette personne de partir. Lui montrer le désir que vous avez pour elle. L'amener à vos vues. Être exigeant. Montrer qu'il y a de l'envie chez vous, un besoin de cette personne, que vous ne pouvez pas vous en passer, à tous les niveaux. Nous avons aussi qui travaille, parce que je regarde les énergies qui sont en train de travailler. L'idée de voir autre chose, ce qui peut la retenir de partir, lui montrer qu'il y a un monde à voir, peut-être l'emmener voyager, lui montrer qu'on peut voir autre chose. Qu'il s'agit peut-être de... J'ai pas une idée de recommencement, mais je ressens... C'est à travers l'image du 4 de bâton de ce jeu. Je ressens l'idée de recommencer quelque chose, d'emmener cette personne en voyage, de faire comme si c'était un nouveau départ, une nouvelle vision des choses. J'ai pas de valet non plus, mais de voir d'autres paysages et de remettre un cadre, de recommencer avec un cadre et l'envie et le désir de pouvoir y mettre toute son énergie à cette idée. Alors, comment la retenir? Nous avons quand même une idée déjà. Comment retenir cette personne? La désensacher. Lui rendre sa liberté. Faire qu'elle ne soit pas, qu'elle ne se sente pas, c'est ça, je plaisante en faisant, faites qu'elle ne se sente pas prisonnière d'une situation. Par certains mots, faire qu'elle se sente libre de ses allées et venues. C'est par certaines... Il y a certains termes qui traduisent, quand on veut retenir une personne, ça se traduit par des mots, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que par certains mots, on ressent que la personne est prisonnière, elle est même prisonnière à travers des mots. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et bien, nous la sortons au même endroit, au même moment. Pensez que les carottes sont cuites, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a quelque chose à faire, c'est possible de rattraper une situation qui n'irait pas. Que se passe-t-il au niveau des événements, consciemment, de ce que l'on voit? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a une forme de stabilité, que ça ne bouge pas assez, que on aurait besoin d'autre chose. Et qu'est-ce qui se passe sous-jacent? Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent qu'on ne voit pas forcément? Pas assez d'amour. La personne ne ressent plus de sentiments, ou de votre part, ou elle-même ne ressent plus de sentiments, ne vous aime plus. C'est possible qu'elle ne vous aime plus. Conseil pour que cette personne reste. J'entends la laisser venir à vous donner tout ce qu'elle peut vous donner. Ne pas pousser les choses plus loin. Montrer votre réussite. Le fait que dans la réussite, vous pouvez lui apporter. Mais on ressent qu'il faut la laisser profiter de tout ce qu'elle peut profiter avec vous. De ce qui reste peut-être à profiter.
à bénéficier, à jouir. Qu'est-ce qui est déconseillé? Et c'est ça, c'est l'idée ça en est une des idées. De vouloir dire à cette personne qu'elle ressente que vous la protégez. C'est pas protégée qu'elle va se sentir, c'est enfermée. Elle va se sentir enfermée. Ça, c'est justement la chose auquel il faut faire attention. Pensez que vous allez protéger cette personne de telle chose ou telle chose. Elle va ressentir que c'est pas ça qu'elle va ressentir. Elle va ressentir que vous l'empêchez. Sous prétexte de la protéger. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle pour le deuxième? Alors, faites attention à ne pas vous en faire un ennemi. Nous allons voir la période de l'été. Respectez la sensibilité de cette personne. Elle ne vous dit pas forcément tout, mais comme cette femme enceinte, elle le porte en elle, elle le porte depuis un moment. Si ça fait 9 mois, si on est arrivé au terme de quelque chose, 9 mois, nous avons les mêmes cartes qui sortent. C'est inconséquent de ne pas tenir compte, et c'est être fermé d'esprit de ne pas tenir compte des appels inconscients ou de ce que cette personne vous fait ressentir comme étant injuste, pas juste. Il faut faire attention à ce qui est dit. Parce que de toute façon, si vous ne faites pas attention, et nous avons les mêmes cartes qui sortent. Celle-ci est sortie tout à l'heure, mais je vais la mettre. Elle est sortie dans cette position-là. Parce que de toute façon, si ça tourne mal, vous serez trahi. Donc, il vaut mieux... Alors, faire porter la culpabilité sur une personne, c'est peut-être pas très efficace parce que c'est malsain. Vous pourriez vous en faire un ennemi. Voilà. Et cette personne arrivera à vous trahir parce que vous ne la laissez pas faire ce qu'elle a envie. Et vous essayez de la retenir dans un carcan. Si vous prenez cette décision-là, nous avons la deuxième réponse. Je vais boire. Troisième, la pierre, elle est verte. Alors, ce qui pourrait le ou la retenir de partir. La présence d'un enfant. C'est ce qui la retient de partir. Ou le retient, hein, ça peut être un homme. Hein. Ce qui retient cette personne de partir, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie ici? Qu'est-ce que nous avons comme énergie? La présence d'un enfant que elle se sait nécessaire pour s'occuper, pour planifier, pour organiser tout ce qu'il y a autour certainement de la maison, des enfants. C'est ce qui la retient de partir. Et parce que ça lui serait extrêmement douloureux de laisser tomber certaines personnes. Voilà. Alors, comment retenir cette personne? Si cette personne a envie de partir, comment la retenir? L'empêcher de passer une frontière, mais c'est pas un conseil. Hein, vous pouvez la retenir parce qu'elle ne pourrait pas passer une frontière. Si elle a des enfants, elle ne pourra peut-être pas passer facilement une frontière d'ailleurs. Comment la retenir? Si c'est un conseil amical ou amoureux, ce serait de la prévenir que c'est pas bon pour cette personne d'être trop loin de ce qu'elle aime, qu'elle n'aille pas trop loin de ce qu'elle aime. Si elle veut voir ses enfants, si vous voulez faire du bien à cette personne, ne pas lui faire du mal, il est conseillé de l'avertir que la distance ne serait pas bonne pour elle, ce qui n'est pas conseillé de faire avec cette personne. De se replier et d'être égoïste, de penser qu'à vous. Parce que si vous ne pensez qu'à vous, vous perdriez un combat d'avance et vous auriez de l'amertume. Vous penseriez avoir réussi quelque chose, mais vous en nourririez une forte amertume. Que se passe-t-il au niveau conscient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il?
Si on imagine que la personne veuille partir. Cette personne a besoin de voir autre chose, elle a besoin de partir, elle a besoin de mouvement, elle a besoin d'aller voir ailleurs, elle a besoin de se défaire de quelque chose, de voir autre chose. Peut-être elle a besoin de prendre le verre. Hein. Qu'est-ce qui se passe de façon sous-jacente? Qu'est-ce qu'il y a qui travaille cette personne? Il peut y avoir une autre personne. Une personne vers laquelle ou vers laquelle elle pense trouver une planche de salut. Et nous voyons quelqu'un qui fait partie de la famille. Qui est proche de la famille. Voilà, je vais voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il est conseillé pour que cette personne reste? Qu'est-ce qu'il est conseillé? Laissez-la rêver, préserver son univers particulier, préserver tout ce qui, toutes les occupations qu'elle peut avoir avec les enfants, c'est la lune. Faites en sorte qu'elle soit bien avec ses enfants. Favorisez tout ce qui peut aller dans le sens de la maternité et du fait de s'occuper d'enfants. Et qu'est-ce qui vous est déconseillé? Nous allons demander justement qu'elle s'éloigne de ses enfants. C'est là-dessus que se joue tout. C'est le fait que cette personne est proche de personnes aimées, principalement d'enfants, et que si elle s'éloigne, elle ne les verra pas. Et c'est la pierre angulaire de ce troisième tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller avec cet oracle? Nous avons quelqu'un qui n'en peut plus. On sent un effondrement, quelqu'un qui n'en peut plus. Alors il y a un blocage, il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être une forme d'oisiveté, non pas qu'elle n'ait pas de travail, mais qu'elle a besoin de quelque chose de créatif. On peut le retrouver dans le valet d'ailleurs. Nous avons un blocage créatif, un ennui. C'est quelqu'un qui s'ennuie. Autant le savoir. C'est quelqu'un qui a envie d'être pour elle-même, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Elle a envie d'être... de briller pour elle-même. Elle a envie de développer sa personnalité. Je dis personnalité, la personnalité sort. C'est la clé. Hein. C'est que cette personne n'arrive pas à développer sa personnalité et que l'on est peut-être trop sévère avec elle, que l'on s'attend trop à ce qu'elle s'occupe de tout et qu'elle n'a pas sa place. Elle s'ennuie dans sa vie par manque de créativité. Par contre, elle doit être bien occupée par autre chose. Et elle n'arrive pas à se développer pour elle-même, pour cultiver son ego. Elle est tournée vers les autres. Uranus, il pense aux autres, il s'oublie complètement pour les autres. Voilà. Donc c'est avec le troisième choix. À bientôt.